What a touching moment we have here. All spoiled thanks to your interruption. Why don't you do us all a favor and leave before the audience gets pissed off? You're nothing but an extra in my script, so don't get too carried away. Your biggest scene is over. I don't ever remember being a part of your crappy script. Well then, why don't you show me what a first-class script is like through your own actions? Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Sam. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite du walkthrough de Resident Evil 4 sur PlayStation 3. Alors, je vous rappelle, dans la dernière vidéo, nous avions récupéré Ashley, on avait terminé le chapitre 3.4. Donc là, on attaque le chapitre 4.1, pardon, qui sera séparé en deux vidéos. J'ai décidé de le séparer parce qu'en fait, ce chapitre est très long, donc ça aurait fait normalement une vidéo autour de 40 minutes, peut-être un peu plus. Donc pour ça que je préfère séparer le chapitre en deux et faire environ 25 et à peu près 20 la prochaine fois. Donc là je vais faire des ventes chez le marchand donc, qui se situe à la fin du 3.4. Donc on était déjà passé par chez lui pour acheter notamment la mallette XL. Et je vais lui vendre un certain nombre de grenades. En fait pas pour avoir des sous ou quoi, juste en fait pour avoir de la place dans mon inventaire. Alors ici toutes les scènes à peu près où je trafique dans l'inventaire, je les ai tous accélérées pour une raison ouais, comment dire, un côté pratique de la chose, pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Et en fait, il faut garder 8 slots comme ça, donc deux lignes de 4, ouais, deux lignes de 4 superposées, en fait, pour pouvoir ranger une nouvelle arme qu'on va aller récupérer. Je vous rappelle que dans le chapitre 3.2, on avait eu Léon, donc, qui était tout seul à l'époque, qui avait dit il y avait un endroit à l'extérieur du château où en fait on pouvait peut-être passer si quelqu'un nous portait ou si on portait quelqu'un pour ouvrir la porte. En fait, de l'autre côté, il y a un trésor qui se situe. Donc c'était juste après là où je vous avais dit qu'on pouvait éventuellement faire un skip avec la crosse du TMP sur le GameCube. Bah en fait, il y a un secret juste de l'autre côté, enfin un trésor de l'autre côté de cette pièce, de l'autre côté de cette porte. Donc il va falloir le récupérer tout simplement. Et on a besoin d'Ashley. Maintenant qu'on a récupéré Ashley, on peut y aller. Et vaut mieux le faire maintenant parce qu'en fait, sinon, on va devoir traverser le château encore une fois. Bref, ça va être un peu le bazar. Donc là, en fait, on revient dans la salle du Garador, hein, la salle à manger, dans laquelle on était dans le chapitre 3-4 d'ailleurs, dans la dernière vidéo. Et j'ai dit une bêtise, c'était... Non, attends, non, on n'était pas dans le chapitre 3-4, c'était dans le chapitre 3-3, c'est ça. Parce que le 3-4, c'était avec Ashley. Donc, on a pas mal de monde, notamment des mecs avec des faux. Faut savoir que voilà, s'ils lancent les faux, vous pouvez les arrêter en tirant dessus ou alors en leur mettant un coup de couteau. C'est très précis au couteau, donc essayez quand même de tirer dessus si vous voulez les arrêter. Donc on va demander à Ashley de nous suivre, puisqu'en fait, je vous rappelle qu'on avait donc la porte qui ne pouvait pas s'ouvrir tout à l'heure, enfin tout à l'heure, l'autre jour dans le chapitre 3.2. Et en fait, voilà, on a une petite salle annexe qui est celle-ci, où on a quelques objets dedans, notamment des munitions, pas mal de sous aussi. Notamment, je crois qu'on a 5000 pesetas dans le meuble qui se situe juste à droite, si je dis pas de bêtises. On a un serpent normalement dans ce vase là, voilà. Pensez à le tuer, surtout qu'il va me dropper un œuf en or, je crois. Donc surtout ne pas l'utiliser, l'œuf en or doré en fait, c'est l'objet le plus worst du jeu, le plus rentable, puisqu'en fait il va n'avoir qu'un slot d'inventaire et va pouvoir vous régénérer toute votre vie. Donc voici le cadenas dont je vous parlais, qu'on peut casser de l'autre côté sur GameCube, et on revient dans cette petite salle, donc qui est après normalement la salle des lance-roquettes dans le 3.2. Donc on ressort voilà, sur la rambarde, non pas sur la rambarde, sur comment ça s'appelle, je sais pas, sur un des contours du château. Et impossible de l'ouvrir, c'est verrouillé de l'autre côté. Peut-être que si quelqu'un m'aidait, je pourrais passer par là-haut. Donc en fait, il faut tout simplement envoyer Ashley comme ça. Elle va passer par l'espèce de fenêtre, et en fait, elle va déverrouiller la porte tout simplement. Et on va pouvoir accéder à cette petite salle via cette porte voilà, qui a été déverrouillée. Et on a pas mal de coffres, notamment le trésor de la zone, donc qui est la belle bouteille de parfum. On a aussi une herbe rouge dans ce coffre-là. Encore une fois, un petit peu de menuing, donc j'ai préféré accélérer le tout. L'œuf doré, voilà, le ranger quelque part lié avec votre lunette de fusil, vu que la lunette de fusil fait 3 slots. C'est comme ça que ça marche. Comme ça, du coup, ça vous fait 4 slots, bref, ça vous fait un truc pair. Recharger vos armes et ce genre de choses pour pouvoir prendre l'herbe rouge et aussi une herbe
pardon, et aussi des sous ici. Et voilà, surtout l'objet le plus important, à la limite la belle bouteille de parfum, on s'en cogne un petit peu, l'objet le plus important c'est quand même le Magnum, donc qui est le Broken Butterfly. Premier Magnum du jeu, il y en a deux. Le prochain on pourra l'acheter dans le chapitre 5.1, mais je ne l'achèterai pas d'ailleurs le prochain Magnum, puisque en fait ce Magnum là, je vais le garder pendant un certain temps et je vais pouvoir l'améliorer pendant ce temps-là, et vous allez voir qu'au final, déjà là c'est l'arme qui fait le plus de dégâts de mon inventaire. Bon, j'ai un lance-roquette, je sais, mais bref, là je l'équipe tout simplement pour courir un petit peu plus vite, hein. Je vous rappelle que si Léon a les mains libres, il court 4,6% plus vite. C'est une statistique, c'est vrai, donc bon, vu que j'ai une grande distance à parcourir sans tuer d'ennemis, je préfère utiliser avoir le lance-roquette dans le dos ici. Oui, le Magnum pour le moment est l'arme qui fait le plus de dégâts de mon inventaire. Je crois que dans le meuble qui avait juste en face, il y a 5000 pesetas, hein, si je dis pas de bêtises. Allez vérifiez vous dans votre jeu, mais je crois qu'il y a 5000 pesetas que j'ai probablement oublié. Donc on va revenir dans le chapitre 4.1, hein. Je vous rappelle qu'on a une nouvelle zone, hein, qui était en fait le couloir devant lequel on était au début de ce chapitre. Et je n'y étais pas allé pour tout simplement faire ce détour de peu près 7 minutes pour aller récupérer le Magnum, qui est quand même la meilleure arme du jeu pour moi. Et surtout, vu que je vais l'améliorer beaucoup, ça va être vraiment l'arme qui va faire le plus de dégâts de mon inventaire. À la fin, je crois qu'elle fait quelque chose comme 35 dégâts ou 30, ce qui est assez énorme étant donné que le Striker, donc qui est le meilleur fusil à pompe du jeu, amélioré au maximum, fait 16 dégâts, je crois, quelque chose comme ça. Bref, c'est totalement indécent. Alors, on récupère du bleu velours ici, on récupère aussi des munitions de pistolet, et on va aller se coller une nouvelle zone qui est un petit peu compliquée. Alors d'ailleurs, au passage, je veux ce truc-là chez moi pour me déplacer, parce que en gros, c'est horizontal, pardon, et ça ne bouge pas. C'est-à-dire le rail ne bouge pas, c'est juste les roues qui avancent. Je veux savoir comment ça fonctionne au moins. Bref, Capcom 2005, c'est les deux seules raisons que je trouve. On arrive dans une nouvelle zone qui est en réalité un volcan. Donc il faut savoir que ce château est basé sur un volcan. Et on a un coffre bleu. Je vous rappelle que les coffres bleus, ce sont les coffres avec les ornements de chimère à l'intérieur. On en avait déjà eu un avec Ashley et un avec Léon. Et là on va aller récupérer donc du coup le deuxième avec Léon, et donc du coup le troisième au total. Et on aura terminé avec cette représentation de chimère qui nous bloque d'ailleurs depuis le chapitre 3.1. Donc, on a des statues. Il faut d'abord soit tirer sur les attaches dorées qui retiennent les statues au plafond, soit directement tirer sur les mecs qui sont sur les statues. Comme ça fait tomber la statue dans la lave. Ça libère des trésors qui sont disponibles dans les coffres. Donc, par exemple, là je viens de récupérer 5000 pesetas. Parce qu'en fait, sinon, les mecs avec les statues vont se déplacer le long de la passerelle sur laquelle vous êtes, et vont vous cracher des flammes avec leurs espèces de statues en forme de dragon là. Et évidemment, ça vous brûle, ça fait pas mal de dégâts, c'est très embêtant. Donc, c'est toujours assez pratique de pouvoir les tuer directement, d'avoir des petits goodies, surtout qu'on a 5000 pesetas, et là on a un pendentif des Illuminados qui peut se vendre 12 000 chez un marchand, je vous le rappelle. Alors ici, encore une nouvelle grande statue qui bloque cette fois-ci l'accès à l'ornement de chimère. Donc celui-là, deux solutions: soit vous êtes de face et vous tirez sur les attaches, soit vous pouvez tout simplement mettre une balle de côté au mec en rouge pour faire tomber la statue. Celle-là, elle est obligatoire, hein. Les deux autres sont totalement optionnelles, mais celle-là, étant donné qu'elle vous barre le chemin, vous êtes obligé de la faire tomber dans la lave. Et elle va en fait soulever un escalier après être tombée, qui nous permet d'accéder au coffre. Jusque là, rien de bien compliqué, et on récupère l'ornement de lion qui complète donc du coup l'ornement de chèvre et l'ornement de serpent pour compléter la chimère qu'on avait dans le chapitre 3.1 et dans lequel on va revenir d'ailleurs dans ce chapitre tout à l'heure d'ailleurs, parce qu'en fait on a un train, on a une espèce de wagon qui peut nous ramener au tout début du château. On avait une porte qui était bloquée que je n'avais pas mentionné au tout début du château, et en fait on a simplement un couloir qui retraverse toutes les zones. Je vais me prendre un magnifique vent par le mec d'ailleurs. J'ai donné un coup de pied dans le vide pour rien, mais c'est pas grave. Je fais baisser le rank un petit peu en me prenant des dégâts ici, ce qui est pas plus mal puisque le chapitre 4.1 c'est un chapitre très compliqué. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà c'est un chapitre très long,
Il dure environ 40 minutes si on le fait à 100%, 45 minutes. Il y a plusieurs boss, Disons qu'à un moment dans la même salle, on a 2 Garador, donc ce qui est un petit peu gros, donc les ennemis aveugles, je vous rappelle. On a à la fin du chapitre un boss qui est assez compliqué à battre, si on n'a pas de lance-roquette. Moi je vais le tuer à la roquette évidemment, puisqu'on me donne un lance-roquette, je vais pas me priver quand même. Donc ça sera dans la prochaine vidéo, donc le double Garador et ça ce sera dans la prochaine vidéo. Et on a évidemment, vous l'avez vu dans le titre, une nouvelle salle avec les Novistadores. Alors les Novistadores, hein, c'était les insectes. Vous allez voir que nos petits cocos, ils ont évolué. C'est-à-dire que maintenant, ils volent. Donc ça va être d'autant plus difficile de les toucher. On verra ça, donc c'est à la fin du chapitre, hein. Il nous reste encore pas mal de choses à faire. Donc là, voilà, le premier wagon qui nous ramène à peu près à l'endroit où Salazar nous avait rencontré. Enfin, on avait rencontré Salazar pour la première fois. Et voilà, le passage était bloqué ici, il fallait compléter la chimère. Donc on va enfin pouvoir rentrer nos 3 ornements, en commençant par la chèvre, en continuant par le lion, pardon, et en finissant par le serpent. Je les ai mis dans l'ordre dans lequel je les avais dans l'inventaire, hein. Vous pouvez les mettre dans l'ordre que vous voulez. Vous pouvez même faire les allers-retours, hein, chaque fois que vous récupérez un ornement pour le mettre sur la présentation, mais ça ne sert strictement à rien. Donc, on arrive ici dans une nouvelle zone avec un deuxième train fantôme. D'ailleurs, la première fois, je pense, que j'ai joué au jeu, je pense, comme tout le monde, on s'attendait à avoir une phase d'action avec des ennemis qui nous tombaient dessus, hein, pendant cette phase avec un train. Et en fait, on a tous été déçus de voir que c'est tout simplement une transition entre 2 scènes et qu'on n'a absolument rien. Alors, au fond, d'ailleurs, on peut voir le village et le reste du château, hein, un bon petit JPEG, ça fait pas de mal. Et on arrive dans la suite, avec une nouvelle zone, etc. et une nouvelle énigme. Alors, d'abord, on doit récupérer les quelques objets qu'on a ici, hein, notamment des munitions, et de l'autre côté, je sais pas trop ce qu'on va avoir. De toute façon, ici, c'est aléatoire, du bleu velours. Et on arrive dans une nouvelle zone. Un chemin à droite, un chemin à gauche. Je vais d'abord passer à droite pour aller dans une petite salle avec un marchand. Puisqu'en fait, au moment où j'ai record, j'avais besoin de faire une ellipse. Donc, du coup, j'ai sauvegardé, j'ai continué. Je vais faire quelques petites emplettes chez le marchand. Notamment, je vais vendre mes spinels, mes bleus velours, etc. Je vais améliorer tout ce que je peux améliorer, à savoir notamment le Broken Butterfly, qui, voilà, pour le moment, a été amélioré donc 2 fois au niveau de la puissance, et il est déjà à 17 de puissance de feu. C'est juste indécent, ça one-shot tous les ennemis qu'on peut croiser, sauf les Garador, bien sûr, évidemment. Alors, ici, on continue. Sur la droite, on récupère une spinelle dans l'armoire. On récupère une herbe jaune que je vais pouvoir combiner, voilà, avec un mélange vert plus rouge. On va continuer, on a une lettre que je lirai au retour. Et on va aller récupérer un objet clé. Alors on arrive dans un nouveau couloir avec une statue de lion avec des munitions de flingue que je vais combiner vite fait. Et on a un couloir par contre avec des statues qui elles sont très problématiques, puisque on se retrouve avec les mêmes statues qu'on avait avec Ashley. Donc on en a 2 qui peuvent nous faire des QTE. Les QTE c'est toujours random, là j'ai eu 2 fois L1 R1, mais ça peut être aussi carré croix, hein, c'est pas impossible. Et on arrive dans une salle ronde avec un calice au milieu, donc c'est le Graal du roi. Si on parle de Graal, d'ailleurs, j'avais vérifié à l'époque où j'avais fait pour la première fois le walkthrough, on peut dire un Graal des gros, je vais dire calice pour que ce soit plus simple. Donc voilà, on va récupérer le calice du roi, et malheureusement la porte se referme derrière nous, et on a un piège qui est tendu en fait. On a 3 statues qui ont pour le moment l'air un petit peu inertes, mais qui ne le sont pas tant que ça, voilà. On a 3 statues qui se réveillent, et qui, je vous rappelle, on en avait déjà eu avec Ashley, hein, qui sont intuables si on leur tire dans le corps. La seule manière de les tuer, et on le découvre seulement maintenant, hein, puisque l'autre fois on avait juste été obligé de les esquiver avec Ashley, c'est de leur mettre des dégâts dans la tête en fait. Là d'ailleurs on peut croire que le deuxième en fait a fait tomber la tête du premier. Non, c'était bien moi avec ma balle de snipe. Il faut savoir qu'une balle de sniper dans le casque, enfin dans le home pardon, ça peut les tuer. Ça les tue pas vraiment puisque tous ont un plaga pardon. Donc la technique qui est pas très coûteuse, qui ne nécessite que 2 grenades aveuglantes, c'est de mettre une balle dans le home de chacun et ensuite balancer une aveuglante pour tous les tuer. Le seul problème c'est qu'on a 2 vagues de statues. Donc, ici j'ai raté une première balle, magnifique. Le deuxième, j'ai quand même réussi à lui en caler une.
Et donc ça va. Ceux-là ont été un petit peu plus gentils quand même que les premiers, ils n'ont pas mis de dégâts je crois. Voilà, prendre son temps quand même pour viser, les statues ne vont pas si vite que ça. Et ne balancez surtout pas votre aveuglante dès que vous avez tiré votre dernière balle, puisque le plaga n'aura peut-être pas eu le temps d'éclore, hein, tout simplement. Prenez un petit peu votre temps, regardez quand même si le plaga a éclos, pour pouvoir balancer votre aveuglante et tous les tuer. Alors les premiers nous lootent plus ou moins des munitions, etc. Et les deuxièmes nous lootent à chaque fois 6500 pesetas, ce qui est quand même assez bien, puisque ça nous fait un total de 19 500 pesetas. On va lire la lettre qui est là. Échantillon récupéré. Vous savez peut-être que Luis Serra a été éliminé par Lord Sadler. Notre échantillon est revenu à sa place. J'espérais que cette affaire pourrait être résolue sans l'appui du Lord. L'important est d'avoir récupéré l'échantillon. Je me réjouis de cette conclusion. Maintenant que nous avons récupéré l'échantillon, cette femme aura plus de mal à le récupérer. Quel dommage que Serra ait dû nous quitter. Son avenir aurait été aussi rose que le nôtre, s'il avait eu foi en nos croyances. Le Lord nous a chargés de nous débarrasser des 2 autres Américains. Nous ne devons pas le décevoir, nous allons capturer Ashley et l'amener au Lord. Encore une fois, hein, ces petits mémos, hein, de Salazar, ou du chef du village, ou de Sadler, ou d'autres personnes qu'on verra plus tard dans le jeu, nous les trahissent totalement, puisque à cause de ça, en fait, on a déduit tout simplement les plans des Ganados. Donc pour le moment, ils ont comme projet de récupérer encore une fois Ashley. Je vous rappelle qu'elle avait déjà été capturée à la fin du 3-1 à cause d'un piège en fait. Et là vous allez voir qu'elle va être capturée d'une autre manière. Alors une petite énigme ici, on a 2 statues à pousser sur 2 plaques de pression. Et ensuite on doit laisser Ashley sur une et nous poser sur la dernière pour tout simplement ouvrir la porte. On va continuer par là, il va y avoir une cinématique que je vais vous laisser. I think you've lived long enough. Let's see if you can survive this time. Donc voilà, Salazar essaie encore de nous piéger. Le seul problème, c'est que l'énigme n'est pas très compliquée à résoudre, hein. On a tout simplement à tirer sur les 4 lampes qu'il y a au plafond pour arrêter totalement le mécanisme. Et il faut savoir que normalement, quelque part voilà, dans la zone, on a 10 balles de pistolet pour nous permettre quand même de tirer sur les lampes au cas où on n'ait pas de munitions. Ce qui est quand même assez rare. On va continuer par là et encore une fois un autre piège qui laisse Ashley emprisonnée dans ce couloir et une espèce de... Ouais, on sait pas trop ce que c'est, mais apparemment c'est pas très gentil. Donc il y a une espèce de... Ouais, de... Comment on dit de broyeuse qui arrive avec 2 Ganados aux commandes. Le seul problème, c'est que les Ganados ne nécessitent qu'une seule balle pour mourir, donc on leur met une balle de TMP, ça suffit à les tuer. Alors on récupère le bel échiquier qui est un trésor, une spinelle, un bleu velours. On va récupérer ici le calice de la reine, parce qu'il nous faut le calice du roi, le calice de la reine pour pouvoir continuer. Et ici, voilà, un nouveau cadenas à tirer. Donc une fois qu'on a récupéré les 2 calices, on peut enfin s'en aller et continuer par le chemin qui est situé juste devant notre arrivée ici. On récupère ici une grenade aveuglante. Du coup j'ai checké vite fait si j'avais des munitions à recharger ou quoi. J'avais en effet mon sniper à recharger pour 5 balles. Et comme ça je peux récupérer mon aveuglante. Alors ici je vais prendre une grenade incendiaire puisqu'en fait on a un amas d'ennemis. Qui je crois eux ils pop après qu'on ait récupéré le calice du roi, ou c'est quelque chose comme ça. C'est après avoir récupéré un des 2 calices. Et donc on a pas mal d'ennemis avec des faux, des boucliers, ce genre de choses. Surtout ne pas s'approcher, on peut aussi très bien viser au sniper, hein, les boucliers. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez comme technique. J'ai été un petit peu lent surtout. Parce que j'ai équipé une incendiaire et je l'ai visée surtout trop haute. Donc du coup l'explosion, enfin le rejet de flamme a été fait derrière les mecs, ce qui n'était pas très judicieux. Alors ici j'ai préféré reculer, sinon j'allais me faire gangbang. Reculer pour mieux tirer, j'ai envie de dire. C'est évidemment à prendre dans le sens tirer avec une arme à feu, hein, j'entends. On va récupérer maintenant voilà, les quelques objets qui nous ont lootés, notamment des sous, hein. Et on peut tirer au passage sur les statues qu'il y a à gauche, puisqu'elles vont nous looter des spinels pour la plupart. La deuxième va nous looter un trésor qui est la gemme verte. La gemme verte, évidemment, qui peut être combinée avec le... Comment on dit
Le masque élégant. Malheureusement, je ne pourrais pas le combiner au maximum, évidemment, vu que j'ai raté la gemme pourpre dans le chapitre 3.1. On récupère ici voilà, la gemme verte, le reste c'est des bleus velours, pardon, pas des spinels. Enfin, quoique, il y a les deux d'ailleurs. Ici, on va déposer le calice de la reine, donc dans les mains de la reine, et un toast à la santé de notre majesté, le calice du roi ici aussi. Le bleu pour le roi, le rose pour la reine, évidemment, le sexisme, bref, on en passe et des meilleurs. On va changer de zone maintenant, puisque cette porte nous permet de changer de zone. Et on arrive dans un nouveau couloir, encore une fois, ils aiment bien les couloirs hein, dans ce chapitre. On va d'abord tirer sur les vases, faire attention ici parce qu'on a un serpent. C'est encore un serpent qu'on a dans la zone, sinon le reste des vases sont plutôt safe. On a du bleu velours, du spinel, enfin bref, des trucs classiques hein, j'ai envie de dire, des sous aussi, des munitions intéressant. Et un nouveau couloir par contre, on a des meubles voilà, dans lesquels on peut récupérer un petit peu d'argent, c'est pas grand chose, c'est déjà ça. Donc 1800 et 2800. Et par contre, on ne peut pas, on peut continuer hein, sur la grande porte qu'il y a là. Mais je vais d'abord passer par l'étage parce que sur cette petite corniche là, déjà on a une vue à gauche sur la salle qui va nous attendre. Donc la fameuse salle des Novistadores 2.0. Mais d'abord on va aller récupérer une lampe papillon ici. Puisque vu qu'on a à nouveau des Novistadores, pardon, on a évidemment à nouveau des chances de looter des yeux bleus, des yeux rouges, des yeux verts. Donc une nouvelle chance de combiner avec la lampe papillon. Ici on récupère l'herbe rouge qui traînait, et on va continuer. Je vais voir la porte, d'abord récupérer ce qu'il y a dans ce vase là, des munitions de shotgun, que je ne peux pas combiner malheureusement. Qu'est-ce que je vais faire du coup? Est-ce que je vais les combiner avec ce que j'ai, ou je vais... Non, je vais récupérer, voilà. Je vais reload mon pistolet pour pouvoir les mettre à la place. On va ouvrir la porte, je vais vous laisser la cinématique qui suit. Great. More of them. Donc malheureusement, je sais pas si on doit dire malheureusement ici, Ashley s'est encore fait capturer, ce qui en soi est une assez bonne nouvelle puisque comme ça elle sera plus trop dans nos pattes, au moins jusqu'au chapitre... Ah là c'est à peu près cool puisqu'elle va nous lâcher carrément jusqu'au chapitre 4.2. On va plus l'avoir avec nous jusqu'au 4.2, donc hein, plutôt intéressant ici. Ici il faut tirer sur les attaches pour faire tomber le pont et pour pouvoir accéder à la porte. Le seul problème c'est qu'on a plein de Novistadores absolument partout. Encore une fois, je vous rappelle que si vous êtes dans le jaune avec ces ennemis-là, soignez-vous directement, puisque, j'entends en mode normal, hein, en mode professionnel, soignez-vous quoi qu'il arrive, puisque ces ennemis-là, voilà, peuvent vous enchaîner sans aucun répit. Ils peuvent tout simplement vous mettre des dégâts continuellement, quand ils sont beaucoup, parce qu'ils n'ont pas de temps de recovery. Alors ici, un œil rouge, un œil vert, encore un œil rouge. Je crois même pas que je vais looter d'œil bleu ici, à mon plus grand désespoir, mais c'est pas grave. Alors, je vais recharger mes armes, je vais me mettre dans le coin ici, enfin un petit peu plus loin du coup, pour tuer quand même le dernier, parce qu'au cas où il puisse me looter quelque chose d'intéressant. On peut tomber hein, dans la salle par l'autre côté d'ailleurs, par la fenêtre qu'on avait sur la corniche tout à l'heure. Alors lui j'espérais tellement qu'il pouvait me looter un œil bleu, et malheureusement il m'a looté des munitions pour le TMP. Donc bon, encore une fois la RNG a fait son travail et il me reste maintenant plus qu'une seule salle pour looter un œil bleu auprès des Novistadores. Et ce sera dans le chapitre 4.2, pardon, donc c'est pas la prochaine vidéo, c'est celle d'après. On va récupérer ici des munitions de flingue et on va pouvoir vendre pas mal de choses chez le marchand. Alors déjà je vais combiner mes lampes papillons. Évidemment pour le moment ça sert pas à grand chose de faire autrement puisque voilà, je peux combiner ça au maximum. D'ailleurs, je vais combiner mon masque avec les gemmes. Enfin, quoique, je sais pas. Peut-être que je le vendrai au début du prochain chapitre. C'est à peu près à ce niveau-là que je me suis dit, mais normalement, je suis censé pouvoir vendre mon masque, mais j'ai pas tous les trésors. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé, j'ai fait merde, j'ai oublié un trésor. Bref, c'est pas très grave. Je vais le montrer d'ailleurs au début du prochain chapitre normalement. Ici on peut vendre tout ce qu'on a, mis à part les lampes papillons évidemment, puisqu'il reste encore les yeux bleus à combiner. Je vais améliorer un petit peu mes armes. Évidemment je n'ai pas encore vendu mon masque parce que bon bref, je le vendrai je crois entre les deux vidéos
début de la prochaine vidéo. Il faut savoir que ce chapitre, j'avais décidé de le couper en deux. C'est à ce moment-là d'ailleurs que je le coupe en deux, puisqu'on arrive dans une safe room, on est à peu près à la moitié du chapitre. Donc je vais vous laisser là. En espérant que vous avez aimé cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures de Léon S. Kennedy, toujours à la recherche de #Graham. Donc rendez-vous la semaine prochaine, n'oubliez surtout pas le pouce bleu, commentaire évidemment, et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Du coup des bisous tout le monde, d'ici là portez-vous bien. Allez, ciao.